Malheureusement, c'était de loin la pire phase du Marvel Cinematic Universe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce début de week-end pour parler Marvel Cinematic Universe, pour parler de la phase 5 du MCU qui... Bah ouais, comme on l'a dit, c'était pas fameux, je pense, oui, qu'on est sur la pire phase de l'univers. On avait déjà fait une vidéo similaire pour la phase 4. La phase 5 vient de se terminer avec Ironheart, donc oui, je me suis dit qu'on allait pouvoir faire pareil. On va revenir sur ces films et sur ces séries et les classer du pire au meilleur. On va pas revenir sur absolument tout. Je sais que dans cette phase 5, il y avait aussi... Alors, il y avait quoi d'autre? Il y avait Je s'appelle Groot, je crois que c'était la saison 2, les saisons de What If, et aussi votre fidèle serviteur Spider-Man, qui, pour le coup, ça c'était vraiment pas mal. Je ne les compte pas dans cette vidéo, parce qu'on est soit dans des réalités alternatives du Marvel Cinematic Universe, ou alors on est sur des mini-sketchs de 4-5 minutes pour Je s'appelle Groot. Voilà, ça me paraissait... C'était... selon moi, pas forcément pertinent qu'on en parle ici. On va plutôt se focaliser sur le reste, et il y a quand même 12 œuvres qu'on va classer dès maintenant. Donc oui, le top de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe. Et bah c'est parti, on se lance. Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Alors waouh, c'est oui le pire film Ant-Man. Déjà, j'ai revu les deux premiers d'ailleurs tout dernièrement, et c'est vrai que le premier reste quand même assez sympa, et le second, allez, il était un peu meilleur que dans mes souvenirs. Mais c'était vraiment pas dingue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce Ant-Man and the Wasp, Quantumania, c'est le pire. Et c'est même encore pire, c'est tout simplement l'un des pires films du Marvel Cinematic Universe ever, voilà, depuis toujours. J'en ai vraiment, comme quasiment tout le monde, un souvenir horrible. Qu'est-ce que c'était moche visuellement. Kang était nul, alors... Ça aussi, c'était tellement décevant parce que c'était l'introduction du grand méchant de la phase du multiverse dans les films au cinéma. Tout ça pour ça. Alors, on va même pas reparler, bien sûr, du design de MODOK. J'en fais encore des cauchemars. Surprised to see me. Et pourtant, c'est ultra dommage. Je sais pas si vous allez vous en souvenir, mais il y avait une petite hype, oui, autour de ce projet. C'était le film qui lançait la phase 5 du MCU. Il y avait Kang, qui a été introduit, oui, dans les films au cinéma, le monde quantique, enfin... Il y avait des choses sur le papier qui pouvaient faire qu'on pouvait au moins attendre ce film. Il y avait un petit truc... Et ouais, le résultat était tellement, je vais même pas dire décevant, c'était horrible. Je ne connais pas une personne aujourd'hui qui pourrait me dire Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, c'était bien. Pour moi, ça veut tout dire. Même les fanboys se sont retournés contre le projet. Donc non, c'est de loin l'un des pires films, l'un des pires projets du MCU, et ça se retrouve en bas de classement. Secret Invasion, et ça pour le coup c'était aussi une sacrée déception, alors pas forcément au niveau de la série en elle-même, parce que il y avait vraiment zéro hype autour de ce projet, mais c'était une déception parce que Secret Invasion, mine de rien, dans les comics, c'est un arc qui est assez important, et du coup quand tu vois cette série arriver, tu te dis, mais alors vraiment que c'est un gâchis, limite Secret Invasion, ça pourrait être un film assez impressionnant, et donc... non, on est parti sur une petite série, un petit show totalement osef, donc oui, c'était assez ridicule, et on passe un peu de temps, mine de rien, sur les Skrulls, on passe peu de temps, vous savez, j'aurais aimé qu'on joue encore plus sur le fait d'essayer de savoir qui est un Skrull et qui ne l'est pas. Finalement, on passe quand même beaucoup de temps sur Nick Fury, qui est l'acteur principal du show. J'ai rien contre lui, j'aime bien le personnage, mais je pense que l'intérêt se trouve un petit peu plus ailleurs, et oui, il y avait peu de surprises, les scènes d'action étaient nulles, le méchant était super naze, le personnage d'Emilia Clarke était ridicule, on a aussi Olivia Colman. Alors vraiment, Olivia Colman, mais qu'est-ce qu'elle foutait là? J'ai vraiment très peu de souvenirs concernant cette série. Je me souviens du générique qui avait été fait par intelligence artificielle et ça avait fait polémique. Mais sinon, à part ça, je pense que globalement, on a tous quasiment oublié cette série. Ça fait partie des séries totalement oubliables sur Disney+. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas au bout de nos peines, parce que là, les séries dans ce classement, dans ce top, on va les enchaîner. Echo, ça, je m'en souviens, c'était une trahison, c'était une arnaque, c'est ce que j'avais mis sur ma miniature. Je sais pas si vous vous en souvenez, comment est-ce que ça a été vendu. Déjà, on a vendu cette série, vous savez, avec un nouveau label, le label Marvel Spotlight. Je sais même pas si ça existe encore, cette histoire de Marvel Spotlight. C'était beaucoup de com, finalement. C'était, un label qui a été créé pour nous vendre, vous savez, des histoires Marvel, quand même liées au MCU, mais avec des histoires plus terre à terre, avec un ton plus sérieux. On allait traiter les personnages qui étaient plutôt inconnus du grand public. Et oui, comme je le disais, ce Marvel Spotlight, j'ai pas l'impression qu'il a été réutilisé par la suite. Et on parlait aussi beaucoup de Daredevil, parce que c'était l'un des intérêts du show, c'était de retrouver Daredevil dans un ton plus sérieux,
pas le Daredevil de la série She-Hulk, et là aussi, giga déception, tu le vois dans les trailers, Daredevil dans Echo, tu le vois 30 secondes. Mais au moins, on n'est pas reparti sur le Daredevil en mode clownesque que l'on avait dans She-Hulk. Il y a le Kaïd aussi qui finalement était pas si présent que ça. Je ne sais pas si vous en souvenez aussi, mais la technologie que le Kaïd utilisait, vous savez, pour parler en langage des signes avec notre personnage féminin principal, c'était ridicule. Mais waouh, le rendu technique, horrible. Can we please talk? On nous avait aussi vendu un show qui allait être bien plus sanglant, bien plus violent. Et là aussi, sur ce point, c'est un gros mouet. Les scènes d'action étaient d'ailleurs mais tellement décevantes. Et c'est dommage parce qu'il y avait tout un truc à faire, vous savez, autour du travail du son. Alors, on le fait un petit peu, parce que oui, le personnage que l'on suit est sourd. Donc oui, il y avait tout un truc à faire autour des silences, des sons durant les combats, et finalement, je trouve qu'on n'a pas du tout été au bout des choses. Donc ouais, c'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on nous a vendu. Après, on en est quand même là, en train de faire des séries sur des personnages comme Echo. Enfin, je sais pas, sur le papier, c'est vrai que c'était pas sexy, et ça l'a pas été. Ironheart, la série qui vient tout juste de se terminer, qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve pour faire cette vidéo, la conclusion de la phase 5. Alors... je sais, je vous ai sorti une vidéo sur les 3 premiers épisodes, et pas le reste, parce que... alors c'est vrai qu'après les avoir vus, j'avais pas forcément envie de faire une vidéo, et en plus, mercredi soir, c'était mon anniversaire, entre aller me bouffer une pizza au restaurant, et faire une vidéo sur les épisodes 4, 5, 6, j'ai dû faire un choix. Encore, allez, si on s'était retrouvé devant une seconde partie de saison exceptionnelle, je me serais peut-être chauffé pour faire une vidéo, mais c'était pas le cas. On va retrouver les mêmes défauts, même si c'était quand même un peu plus plaisant à suivre, j'ai préféré la seconde partie de saison que la première. Et c'est vrai que j'étais assez étonné finalement de voir que le personnage d'Ironheart allait être autant connecté à plein d'autres univers du MCU. L'univers d'Iron Man, forcément, Ironheart, le personnage d'Ezekiel aussi. Il est lié à Black Panther parce qu'il a été introduit dans Black Panther Wakanda Forever. Il est lié aussi à Doctor Strange parce qu'on va parler beaucoup de magie ici. Donc oui, il y a pas mal de petites choses. Et bien sûr, le final avec l'introduction d'un personnage Marvel important. On va en reparler. Est-ce que c'était vraiment cohérent de l'introduire ici? Je sais pas si c'est la meilleure promotion pour le personnage de l'introduire là ici en fin de show, mais en tout cas on a enfin l'introduction d'un personnage qu'on attend, je sais pas, mais depuis 4-5 ans, depuis WandaVision, et donc oui, moi ce qui me fait peur c'est que l'introduire ici dans un show assez osef que peu de gens ont regardé. Je sais pas voilà, quel sera l'avenir du personnage au sein du MCU, mais je doute qu'il ait une place vraiment forte au sein de l'univers vu son introduction ici. Et oui, sinon au global, on en a parlé, mais devant des personnages qui étaient tout sauf charismatiques durant ces 6 épisodes. On va retrouver aussi le méchant Parker là que j'ai pas aimé. Bon, on va le retrouver. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va revoir ces personnages, et j'espère que ce sera pas forcément dans un film Avengers parce que ça peut vraiment plomber le tout. Donc oui, c'est un show et des personnages oubliables avec une Riri Williams qui ne fait pas partie, c'est vrai, des pires jeunes super-héros qu'on a introduits dernièrement dans le MCU. Mais oui, bon, ça vole pas bien haut non plus. Agatha All Along, la série spin-off d'une série spin-off. Donc oui, Agatha All Along qui est un spin-off de la série WandaVision. Alors, c'était pas la catastrophe. Alors déjà, oui, c'était plutôt la catastrophe. Comment est-ce qu'on a essayé de nous vendre la série parce qu'on a changé de titre vraiment, mais tellement de fois avant que ça arrive sur Disney+. C'était pas pire que les derniers trucs dont on a parlé. Bah oui, c'est logique, parce que ça vient plus tard dans ce top. C'était moins détestable, c'est vrai, je me souviens que les gens ont moins détesté, je recevais beaucoup de messages au fur et à mesure des épisodes pour me dire, vraiment, Guillaume, regarde Agatha All Along, parce que c'est vraiment pas mal. Et je m'étais fait quand même la réflexion, parce que plus j'avançais dans les épisodes, plus je trouvais ça quand même vraiment pas ouf. Et là, je me disais vraiment que les attentes des gens au niveau du MCU avait vraiment été revu à la baisse. Maintenant on peut servir quelque chose de très moyen, et on va trouver ça plutôt pas mal. J'avais même pas fait de vidéo dessus, on en avait parlé en live, en multicritique, tellement ça m'intéressait pas du tout pour tout vous dire. Mais oui, c'est vrai, c'était moins horrible que pas mal d'autres séries Marvel. C'était pas la pire, oui, mais c'était pas ouf non plus. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait mieux à faire. Le départ était sympa, puis ensuite on a un gros ventre mou, je me suis pas mal ennuyé, et la fin était plutôt ok. Et finalement c'est dommage parce que j'aimais bien ce qu'on avait commencé à faire au départ. J'aurais bien voulu, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos en live, j'aurais bien voulu que cette série Agatha, comme la série WandaVision, vous savez, où chaque épisode était centré sur une décennie différente. Là, j'aurais adoré qu'on ait à chaque fois un genre cinématographique différent dans chacun des épisodes. Faire un épisode horrifique, un épisode en mode comédie musicale, pourquoi pas un épisode en mode animé, un épisode en mode western, etc., tout en gardant un fil rouge qui raconte la même histoire. Là, pour le coup, j'aurais trouvé ça vraiment
couillu et génial. Donc je trouve ça très dommage qu'on soit pas allé à fond sur ce terrain parce qu'on avait commencé à le faire au départ. Donc Agatha All Along, ça fait quand même partie de mes déceptions au sein des séries Marvel Disney+, même si, encore une fois, déception, j'en attendais pas grand-chose. The Marvels, je crois, ouais, que c'est le film du MCU qui a fait le moins d'entrées en salle. Je vois pas d'autres films qui a fait moins parler que The Marvels. Alors, déjà sur le papier, on savait très bien qu'on allait dans le mur en termes de popularité, on savait très bien qu'on n'allait pas remplir des salles de cinéma et qu'on allait taper le milliard. Et finalement, c'est assez dommage. Alors, le film n'est pas dingue, mais c'était pas non plus la catastrophe attendue non plus. Mais c'est vrai qu'il y avait très peu de com, il y avait zéro hype. De toute façon, ce trio Miss Marvel plus Captain Marvel plus Rambo, bon, ça vend pas du rêve, hein. Surtout que Captain Marvel, tout le monde la déteste et on a essayé ici de la rendre plus attachante. On a essayé de faire en sorte qu'on aime un petit peu plus, qu'on apprécie un petit peu plus ce personnage, même si pour moi j'ai forcément une énorme préférence pour Kamala Khan, qui est une jeune héroïne que j'adore dans le MCU. Alors bien entendu, il fallait aussi mater pas mal de séries avant d'aller voir ça au cinéma. Ça permettait de poser quand même pas mal de contexte et ça peut expliquer le bide, mais sinon à part ça, c'était quand même un projet, un long métrage sans grandes ambitions, qui fait plutôt bien ce qu'il doit faire sans être flamboyant. Il y avait des séquences assez osées, des scènes d'action qui auraient pu être bien plus cool en jouant encore plus sur les permutations entre les trois femmes. Par contre, on avait une des méchantes les plus oubliables du MCU, je suis choqué. Je pense que, voilà, je vous remets une image d'elle, je ne pense même pas que vous allez vous souvenir de son visage. Alors son nom, on va pas aller jusque là. C'était en quelque sorte un gros épisode de série qui allait durer la durée d'un film et qui est sorti en salle de cinéma. Et oui, je pense que ça saoulait pas mal de personnes parce qu'encore une fois, il fallait bien suivre les séries sur Disney+, avant d'aller voir ça en salle. Captain America Brave New World. Et ça, bah oui, c'est peut-être un peu mieux que tout ce qu'on a vu un peu plus tôt dans cette vidéo, mais c'était quand même tellement décevant. Alors personnellement, moi j'ai été très déçu parce que des attentes autour de ce Captain America 4, j'en avais, et pour le coup je pensais, et il y a peut-être une partie de moi qui le pense encore, mais je pensais que oui, Sam Wilson en Captain America, ça allait avoir de la gueule. Malheureusement dans ce film, c'est pas le cas, je l'avais trouvé meilleur dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver, la série qui pour le coup était bien meilleure que le film. Donc il va vraiment falloir élever le niveau, et au niveau du film en lui-même et par rapport à la saga Captain America en elle-même, c'est un film là aussi qui est très décevant. C'est bien sûr le Captain America, le pire Captain America, et surtout qu'on restait sur de bonnes notes parce que Captain America 2 et 3 c'était très bien, donc là suivre avec celui-ci, non vraiment c'était une grosse déception. J'avais des attentes qui étaient tellement fortes et j'y croyais en fait, j'y croyais tellement au départ, surtout après avoir vu la série. Comme je le disais, je sens qu'il y a encore une petite partie de moi qui espère, donc je sais pas quoi vous dire d'autre à part espérons. Daredevil Born Again, on est déjà là aussi à la 5ème place dans ce top. Et pourtant, je considère Daredevil Born Again quand même comme un des flops de l'année. Je pensais déjà vraiment que ça allait être un événement majeur de 2025, ce retour de Daredevil, que ça allait cartonner sur Disney+, et ça n'a pas du tout été le cas. Enfin, je ne pensais pas que les gens allaient autant tourner le dos au retour de Daredevil. Pour tout vous dire, Agatha All Along, ça a fait un meilleur démarrage sur la plateforme, sur Disney+, que Daredevil Born Again. Quand j'ai vu cette news, j'étais en mode, mais attends, mais quoi ? What the fuck ? Et ça a été quand même une déception, et vu que ça termine quand même à la 5ème place, c'est dire la faiblesse de cette phase 5 du MCU. Pourtant, au départ, quand j'ai vu les 2 premiers épisodes, ça passait plutôt pas mal, c'était pas trop mal. Au global, c'est quand même, oui, tellement en dessous des saisons de Netflix, mais il y avait un début qui était quand même assez prometteur. Et puis bon, c'était pas forcément étonnant vu comment la production a été difficile. Au début, on devait avoir bien plus d'épisodes, et puis finalement, le ton n'a pas plu, la série ne plaisait pas. On a essayé de refaire pas mal de choses. On a refait même des épisodes intégralement, le premier, le 8ème et le 9ème. Et voilà, bon, on sent au final qu'on se retrouve devant un petit monstre de Frankenstein. Au global, malgré tout ce travail de rafistolage, il y avait quand même bien plus d'épisodes qui étaient soit mauvais, soit passables, que d'épisodes qui avaient de la gueule. Les effets spéciaux aussi, les effets spéciaux c'était pas beau, le Daredevil qui se balade sur les toits, non vraiment c'était dégueulasse, hein, c'était pas du tout à la hauteur, il y avait pas non plus de scènes d'action marquantes comme on avait dans la série sur Netflix. Alors oui, dans l'épisode 1, on essaye de singer un espèce de plan séquence, encore une fois un combat dans une cage d'escalier en faux plan séquence, mais encore une fois, ouais, comme on l'a dit, c'était pas du tout à la hauteur des saisons sur Netflix. Au final, quand tu terminais le show, t'avais un peu la sensation qu'il y avait erreur sur la marchandise. C'est dommage, parce que c'était cool d'avoir été chercher le casting original et d'avoir voulu prolonger le succès de Netflix, même si on est quand même dans une tonalité qui est moins violente
que les précédentes saisons. Et du coup, oui, bah, ça n'a pas tant pris que ça, et j'étais très étonné, encore une fois, que ça n'intéresse pas grand monde, ça a beaucoup moins intéressé que prévu, et je sais pas ce qui sera prévu pour le personnage par la suite. Là, à part la saison 2, je sais pas ce qu'on va faire de Daredevil, mais je suis pas sûr qu'on le voit débarquer dans des films au cinéma, parce que le personnage, bien qu'il soit populaire, et que ce soit un héros que j'adore, vous avez l'air un peu de vous en foutre. Deadpool et Wolverine, c'est certainement le dernier gros événement, le dernier gros film événement qui est sorti au sein du MCU. C'est le dernier projet à avoir passé le milliard de recettes. Et là maintenant, à part un film Avengers, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de projets qui puissent le faire. Il faut dire que là par contre, sur le papier, c'était assez sexy. Le retour du Jackman en Wolverine dans un film avec Deadpool, forcément ça allait cartonner, surtout qu'en plus on va parler de multiverse, Deadpool plus multiverse, on se dit qu'on peut faire, plein de choses. Et le film, en soi, même si en sortant de la salle, je me suis quand même plutôt amusé. Je pense que c'est certainement le film Deadpool que je préfère. Si on passe au-delà de tout ça, des facilités, du multiverse, etc., du fanservice, on n'est pas sur un film non plus extraordinaire. Là, pour le coup, on est vraiment sur un délire de fan, et il faut avoir bien suivi les 20 dernières années de Marvel au cinéma pour comprendre toutes les références de ce Deadpool et Wolverine. Donc, je me suis amusé, je me souviens forcément du générique d'introduction avec Deadpool qui danse, qui était très cool, et c'est devenu forcément très viral sur les réseaux sociaux. Ça, pour le coup, c'est vrai que tu sens qu'il y a des projets qui sont faits aujourd'hui pour fonctionner sur TikTok, et ça, ce générique, c'était parfait pour faire du bruit sur les réseaux. Malheureusement, c'est vrai que j'ai pas forcément retenu grand-chose de ce Deadpool et Wolverine à part les caméos, et on le dit depuis très souvent, mais un film porté par ses caméos et par son fanservice, ça n'en fait pas un bon film. Ça a déjà été le cas pour Spider-Man No Way Home, et c'est la même chose ici pour Deadpool et Wolverine. Même si ça va, je me suis quand même un peu amusé devant le film. C'était sympathique, pour une première fois. Après, je suis pas sûr que ce soit un film que je vais revoir dans ma vie. Loki, saison 2. The TVA is gone. I think you mean ATV, and no, we got in 2 of them last week. Là, attention, événement, on est déjà à la 3ème place. Mais je pense qu'à partir de maintenant, on est sur les projets du MCU qui sont quand même catégorisés comme bien, minimum. Et c'est tellement fou que j'ai tapé le micro. Et pourtant, faut quand même le dire, c'était bien sûr moins bien que la saison 1. Ça reste toujours un des meilleurs shows proposés par la plateforme. En tout cas, Loki, ça a toujours plus de gueule que les autres séries. On est sur des décors qui sont plus travaillés, qui sont plus impressionnants, c'est plus sérieux. J'aime bien le ton global de la série qui dénote, c'est vrai, beaucoup avec le reste du MCU. Les effets spéciaux aussi sont pas mal, c'est même mieux que les films, c'est mieux que Ant-Man 3 par exemple, bien sûr. Il y avait moins ce côté découverte et voyage, et donc surprenant, qu'avait la saison 1, donc oui, ça m'a moins pris, mais c'était quand même très bien. Alors, je ne pense pas qu'il y ait besoin de partir sur une saison 3, mais on est quand même sur Loki, qui confirme le fait que c'est l'un des meilleurs personnages du Marvel Cinematic Universe. Et oui, j'ai assez hâte de retrouver Loki dans Avengers 5 et de voir ce qu'il va devenir avec son nouveau, je sais pas comment on va dire ça, son nouveau rôle, son nouveau grade. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, on a assez hâte de voir la suite quand on voit la fin de cette saison 2. Thunderbolts. We need each other. Okay, that was really good. Si on m'avait dit ça, si on m'avait dit que Thunderbolts pouvait se retrouver sur le podium d'un top de phase du MCU, je n'y aurais pas cru. Alors, oui, même si le film n'est pas non plus exceptionnel, sur le papier, ça reste assez classique en termes de petite histoire et de personnages, de développement de personnages, mais ça a plutôt pris. Globalement, les gens ont bien aimé, on s'est plutôt attaché, vous savez, à ce délire de personnages dépressifs. On a aimé suivre ces personnages. Ils sont pas tous été logés à la même enseigne, parce qu'il y en a certains que j'aurais aimé voir un petit peu plus en avant. Mais au global, voilà, on était devant quelque chose qui était simple, qui était basique, qui était efficace pour le coup. Et si on m'avait dit avant de voir le film que j'allais avoir envie de revoir ces personnages par la suite, j'y aurais pas forcément cru. Donc oui, on va les retrouver dans le prochain film Avengers. On verra ce que ça donne, on verra quel sera leur rôle et ce qu'ils seront vraiment si importants que ça. En tout cas, c'est quand même assez dommage que le film n'ait pas plus marché que ça, malgré les bons retours et malgré aussi le fait, en termes de communication, on l'a vu, le film s'appelle Thunderbolts, avec le petit Astérix, et finalement, on a vu ce que c'était, c'est un film
New Avengers. On a fait des affiches, on a communiqué même pas une semaine après sur le fait que c'était un film New Avengers, et c'est pas forcément ça qui a ramené des foules en salle, donc voilà, c'est assez dommage parce que Thunderbolts, c'était plutôt pas mal. Et pour terminer, les Gardiens de la Galaxie volume 3. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians. Et ça, pour le coup, je pense que c'est le seul projet vraiment excellent de la phase 5. Et oui, je mettais sur la miniature de vidéo Marvel en PLS parce que James Gunn s'en va suite à ce projet, et par même à la concurrence. Alors on va parler bien sûr de la concurrence après et de son film Superman qui arrive la semaine prochaine. Mais ouais, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est un film qui aurait pu ne pas du tout ressembler à ça, parce que si vous en souvenez bien, James Gunn avait été viré par rapport à des tweets d'il y a longtemps, et puis finalement les acteurs ne voulaient pas revenir, donc Disney Marvel Studios ont dû fermer les yeux et récupérer James Gunn pour faire ce film. Et finalement, c'est bien parce qu'au moins James Gunn a pu clôturer sa trilogie Les Gardiens de la Galaxie, et il l'a clôturé de belle manière. Aujourd'hui, je ne sais pas si je préfère le premier film, Les Gardiens de la Galaxie, ou le troisième, sachant que le premier, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai bien aimé cette histoire qui était plus émouvante, qui allait tourner autour de Rocket. Et oui, non, ça fonctionnait bien, c'était une belle conclusion pour ces personnages. Alors, retrouver les Gardiens de la Galaxie par la suite, avec une autre équipe, j'avoue que ça me chauffe un petit peu moins. Je sais pas si on va vraiment retrouver les Gardiens de la Galaxie dans le MCU pour à l'avenir. En tout cas, oui, les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est certainement le seul truc très très bien qu'on a eu durant cette phase 5. Donc oui, James Gunn, roi du MCU, roi de cette phase 5, et comme on l'a dit, ça nous fait une transition toute trouvée vers Superman qui sort la semaine prochaine. Pour le coup, si Superman cartonne, là, Marvel aura vraiment tout perdu, et oui, Marvel est en PLS. Et c'en est tout du coup pour cette vidéo. Je vous invite maintenant, vous, à me dire en commentaire quel est votre top des films et des séries de cette phase 5 du MCU. Je vous invite, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et comme je le disais, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Superman. On va enfin voir ce que va donner ce lancement de nouvel univers d'ici par James Gunn au cinéma, que ce soit en termes de qualité, mais aussi au niveau du box-office. Est-ce que ça va intéresser? Ça, c'est la grande question. On se retrouve donc très bientôt pour parler de tout ça sur la chaîne. Je vous souhaite à tous en attendant un excellent week-end, et je vous dis à très vite.